Bonjour à tous, bienvenue pour le numéro 145 d'HP Hour. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Dans quelques instants, je vais accueillir nos deux chroniqueuses préférées, Béa et Val, qui vont nous parler littérature et cinéma, une émission donc très culturelle. Et puis notre invité de la semaine, ce sera Ludo Torres de l'école Fuego Latino. Allez, tout de suite on accueille les filles. Bienvenue les filles, comment allez-vous? Bonjour. Très bien, merci. En ce mois de février, un peu fresquette, mais, ça va. De quoi on va parler avec toi Béa dans quelques instants? Une association qui distribue des bouquins presque gratuitement. D'accord. Et Val, donc bienvenue pour ta première chronique. Merci beaucoup. Et donc, on commence par quoi? Musique, film? Je vais vous parler du film Le Grand Bain. C'est une comédie dramatique française sortie fin 2018 et qui a eu un énorme succès. Ouais, d'ailleurs, combien de spectateurs? Pas mal, je crois. Plus de 4 millions d'entrées. Oui. Ouais. Bah, à peu près le nombre de téléspectateurs d'HP Hour. Oui, c'est ça. Oui, grosso modo. Je ne vais pas le dire, mais c'est ça. Mais voilà, mais il faut à un moment donné. Donc voilà, ouais, donc un gros succès, c'est vrai. Et donc c'est un film réalisé par Gilles Lelouch. Donc je disais que c'était un énorme succès et c'est très mérité, à mon avis. Oui, parce que tu l'as vu, tu l'as vu toi bien? Non, je l'ai pas vu. Voilà, moi je l'ai pas vu non plus, donc... Alors il faut dire que le film est porté par un casting 5 étoiles. Ça, oui, ça j'ai vu. On y retrouve par exemple Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît-Paul Vorde, Philippe Catherine, mais aussi Virginie Efira et Leïla Bekti. Alors, le pitch... Oui, alors parce que voilà, de quoi ça parle? Voilà. Donc on sait un peu de Le Grand Bain, donc voilà, on sait que ça se passe autour d'une piscine, ça c'est vrai. Mais ça va plus loin. C'est l'histoire donc de 8 hommes qui sont cabossés par la vie. L'un est dépressif, un autre est en échec professionnel ou familial. Et ils sont tous fragiles et un peu perdus dans une société qui manque d'indulgence justement envers les personnes qui sont très sensibles. Et donc heureusement, ils vont reprendre goût à la vie en s'investissant dans une équipe de natation synchronisée. Et ils projettent de participer même aux championnats du monde qui sont organisés en Norvège. Ils vont être entraînés par 2 ex-championnes. Il y a Delphine, qui est interprétée par Virginie Efira et qui est alcoolique. Et Amanda, qui est interprétée par Leïla Bekti, donc, et qui est paraplégique. C'est vraiment, à mon avis, un bijou de comédie chorale sur la reconquête de l'estime de soi. Et elle est à la fois, cette comédie, touchante et drôle. Oui, c'est une sorte de Full Monty en fait, à la française. On peut dire ça, exactement. Film que j'ai adoré. Full Donc Monty. a priori, il faut aller le voir. Si on a aimé Full Monty, c'est tout à fait l'esprit. Ok. D'ailleurs, je voudrais citer Gilles Lelouch. Citons-le. Déclaré à propos de ce film. Dans cette course un peu individualiste, où l'on se retrouve tous malgré nous coincés, on oublie le collectif, l'entraide, le goût de l'effort. On vit dans une société où les émissions de télé, les débats sont remplis de jugements et d'avis tranchés surtout. Alors j'ai adoré cette bulle de partage. Belle citation. Ouais, très bon. Je trouve que c'est tout à fait l'esprit du film. Et c'est vrai que ce film est un feel-good movie. On dit, donc voilà. Et on en ressort. Donc a priori, ouais, voilà. Le sourire aux lèvres et un peu la larme à l'œil aussi. Bon, donc je pense que ça vous aura donné envie d'aller découvrir ce film. Si vous ne l'avez pas découvert en salle, donc vous pouvez le télécharger légalement sans souci. Voilà, et puis si vous le louer et le revoir aussi si vous l'avez déjà vu. Ou l'offrir. Ou l'offrir pour la Saint-Valentin. Si vous n'avez pas d'idée de cadeau, là c'est dans 3 jours. Bon déjà remets-vous un petit peu, mais c'est une bonne idée. Merci beaucoup Val. Voilà, c'est sympathique cette première chronique. Formidable. Bon allez, on valide. Ouais. Complètement. Et donc du coup, après le cinéma, on va passer à la littérature avec ta chronique Béa. Donc on parle d'une asso, tu me disais. Oui, c'est une association que j'ai découverte qui s'appelle Lire c'est partir. C'est une association loi 1901 créée en 92 par un monsieur qui s'appelle Vincent Safra et qui a pour but de favoriser l'accès à la lecture pour le plus grand nombre et en commençant par les plus jeunes.
Et ce monsieur, il dit que la littérature aide à vivre et que dans un livre, il y a tout. Je trouve que ça résume bien. Ben oui. Donc depuis 98, Lire c'est partir édite des livres jeunesse. Et ces livres, ils ont la particularité d'être vendus à 80 centimes pièce. D'accord. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Sans subvention, sans réaliser de bénéfices, mais en couvrant tout juste les charges, c'est-à-dire la fabrication, les droits d'auteur, l'illustration, le personnel et les frais généraux. D'accord. Par contre, il ne faut pas chercher ces livres dans le commerce, ils n'y sont pas. Par contre, mais on les trouve sur les routes, c'est-à-dire sur les marchés, dans les salons, dans les écoles, auprès des enseignants, et puis chez les parents qui, comme moi, ont l'occasion de découvrir l'assaut et d'acheter des livres, de les faire partager. Alors, Lire c'est partir, c'est une association qui fait partie, pour ceux qui connaissent, du mouvement Bleu Blanc Zèbre, porté par Alexandre Jardin. D'accord. Qui est un grand mouvement citoyen et solidaire qui a quelques années maintenant. Donc c'est l'amour du livre qui est à la base de cette histoire. En fait, ce monsieur, là, Vincent Safra, il fréquente le milieu des grands éditeurs et des imprimeurs. Et puis il constate que finalement la finalité, c'est souvent de vendre. C'est vrai. Il faut vendre, bon, évidemment, on n'est pas dupe. C'est la société qui veut ça, on en revient au film un petit peu. On n'est pas dupe, on comprend que c'est une économie, l'économie du livre, bon, voilà. Et tous les invendus sont sacrifiés sur l'autel de l'économie, et donc ils finissent par être détruits. C'est comme ça, au pilon, voilà, exactement. Donc lui, il trouve ce système totalement absurde, et il a décidé de faire quelque chose. Donc il est devenu éditeur social. Et plutôt que de laisser ses livres aller au pilon, il les récupère et il en fait, lui, un marché alternatif pour ceux qui n'ont pas les moyens ou pas accès. D'accord. Donc c'est quand même très intéressant. Un sauveur de livres. Un sauveur de livres. Et aujourd'hui, il est quand même aidé et soutenu dans sa démarche par des éditeurs qui sont sensibles à sa démarche. Donc, je vous ai amené quelques exemplaires pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc, vous voyez, c'est quand même des choses de qualité. La couverture est souple. Ce sont des dessins. Donc, là, c'est Lire, c'est partir. D'accord. Ce sont des histoires, voilà. Le papier est de très bonne qualité, hein, c'est du papier glacé. Et ce qui est intéressant, bon là, ce sont des albums qui s'adressent à des petits, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tous les âges. D'accord. On trouve dans la collection vraiment de 3 ans jusqu'aux adolescents. Si vous êtes intéressé par cette... Je te prends les livres. Merci beaucoup. Par cette association, vous pourrez retrouver sur le site de HP Hour le contact et le site internet. D'accord, d'ailleurs, et même immédiatement, puisque ça s'affiche, on les mettra effectivement sur la page Facebook, mais ça s'affiche en bas de votre écran, là, donc n'hésitez pas si vous voulez aller vous renseigner. C'est vrai que le papier est de très belle qualité, les histoires sont formidables, vraiment, j'encourage cette initiative parce que c'est rare quand même de trouver dans le monde de la culture des initiatives comme ça et de l'édition, parce que les livres sont chers, c'est une réalité, les livres sont chers. Alors évidemment, bien heureusement qu'il y a les bibliothèques et les médiathèques, mais bon, on aime bien parfois avoir chez soi... Oui, puis dans ce monde dématérialisé, c'est vrai qu'on aime avoir un objet quand même. Oui. Un livre, c'est quand même... Et puis pour donner le goût aux enfants de la lecture, je ne connais pas d'autres meilleurs moyens que de leur mettre des livres entre les mains. Très bonne initiative de nous avoir présenté cette structure que je ne connaissais pas. C'est mon rôle. Ouais, c'est ça. De vous faire découvrir des choses. Merci beaucoup, merci Béa. Puis on va rester dans la culture avec notre invité de la semaine. Je vais vous abandonner, mais vous avez un petit café chaud, donc voilà, n'hésitez pas. Puisque je vais rejoindre notre invité de la semaine, il s'agit de Ludo Torres qui a ouvert son école de danse latine. Je vous laisse le canapé. Je vous laisse entre vous et on se retrouve d'ici quelques jours pour de nouvelles chroniques. Merci beaucoup. Avec plaisir.
c'est la deuxième partie d'HP Hour et on se retrouve avec l'invité de la semaine. Il s'agit de Ludo Torres. Bienvenue. Bonjour. Vous reconnaissez peut-être si vous êtes des fidèles de l'émission Ludo qui était venu nous voir il y a un an à peu près. À peu près, oui, c'est ça. Dans les studios d'HP Hour. Et beaucoup de choses se sont passées depuis ces un an. Hein. C'est ce qu'on est venu visiter aujourd'hui et ce dont on est venu parler puisqu'on est dans ton école. C'est ça. Ça y est, qui s'appelle Fuego Latino. Comment ça s'est passé tout le parcours en fait? Nous on t'avait rencontré en tout début. C'est ça, en association. Absolument. Donc, et en fait, j'ai trouvé ce local un petit peu par pur hasard. Sur internet, donc du coup je l'ai visité, j'avais pour projet d'avoir ma propre école mais beaucoup plus tard. Hein. Et du coup en fait j'ai visité le local qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs on va vous rappeler où il se situe. Au 10 avenue de la Marne, à Tarbes. Voilà. Voilà, et du coup c'est qui m'a vachement plu ce local, donc j'ai eu un gros coup de cœur et puis j'ai pas hésité, je l'ai pris. Donc c'est une école de danse latine mais pas seulement. Multidance, il y a plusieurs professeurs, voilà, il y a l'oriental. Il y a des cours de sport, de trampoline, cuisse abdos fessiers, salsa, bachata, kizomba, il y a vraiment un petit peu de tout. D'accord. Et donc l'ensemble de ces cours est réparti sur la semaine? Sur la semaine, du lundi au vendredi. Voilà, donc c'est principalement le soir, parce qu'après la journée on a des cours particuliers beaucoup. Donc c'est le soir à peu près à partir de 18h30 quoi, jusqu'à 22h en gros. D'accord. Et alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu du profil des professeurs? Donc ce sont des professeurs diplômés d'État? Alors il y a de tout. Il y a des professeurs qu'on a plus misé sur l'expérience, parce qu'il n'y a pas de diplôme pour leur discipline, par exemple l'oriental, où il n'y a pas du tout de diplôme. Mais qui n'empêche qu'il y a notre professeur est quand même très doué. On peut le citer. Donc oui, c'est Priscilla. Donc tout simplement. Donc non, vraiment j'ai une belle équipe quoi, et je suis vraiment très fier d'eux. Donc prof de Zumba aussi c'est Jess qui est pas mal connu aussi sur la région. Voilà, il y a plusieurs professeurs, il y a Maud Lepera aussi qui est la prof de sport de l'école de danse qui donne des cours sur trampoline en musique, donc ça c'est extra. Ouais, et ça c'est intéressant parce que pour une école de danse c'est en tout cas à ma connaissance moins commun d'avoir des cours de sport. Oui, sur Tarbes je pense que c'est pas très connu, à part la Zumba peut-être, voilà. Mais là c'est vrai que les cours de trampoline décollent pas mal et ça plaît beaucoup et pour tout âge en plus, donc c'est intéressant. Combien de professeurs à peu près? 7 professeurs. Ok. Toi-même tu donnes Moi-même je donne encore des cours ici, oui. D'accord. Donc moi je suis principalement sur les danses latines beaucoup. Hein. D'accord. Et alors à ce jour, donc on disait il y a un peu plus d'un an de fonctionnement, vous comptez combien d'adhérents à peu près? Maintenant ouais. On est à peu près dans les entre 160 et 200 adhérents. D'accord, ce qui est quand même... en un an, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, si les gens qui nous regardent veulent se renseigner ou veulent s'inscrire, comment ils peuvent procéder? Alors sur Facebook ou alors au www.fuego-latino-tarbes.fr. Voilà, ça s'inscrit sur votre écran. Vous avez également le numéro de téléphone qui s'est inscrit. Comment ça se passe alors? Est-ce qu'on peut venir si on a une petite expérience de danse ou pas du tout? Et si on n'en a pas du tout, comment ça se passe? Il y a des cours d'essai ou... Alors, tous les premiers cours sont gratuits, donc on peut venir n'importe quand, il n'y a pas de souci. Et ensuite, après ce cours d'essai, on peut voir ensuite quel niveau vous pouvez intégrer. Voilà, tout simplement. D'accord. Et donc, selon le niveau, on vous place dans un cours. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses prévues en fin d'année en termes de spectacle de fin d'année? Oui, donc on a le gala de fin d'année qui est le vendredi 29 juin. Voilà, donc notez-le sur votre tablette. Voilà, à Tarbes. Donc là où tous les élèves pourront présenter un petit peu ce qu'ils ont travaillé dans l'année, avec une thématique sur le cinéma. Alors je crois qu'au niveau des événements importants aussi, il y a la venue de Kamel Ouali en février, je crois. C'est ça, le samedi 16 février. Donc en fait, je le produis sur Tarbes, c'est la première fois qu'il va venir donc dans notre ville. C'est pour un stage de 2 heures. Donc un stage de jazz cabaret. Et juste avant, il y a un stage de préparation obligatoire avec Vanessa Carrère, qui est une prof en cabaret aussi. D'accord. Donc les gens qui sont intéressés peuvent se préinscrire ou s'inscrire sur Facebook, toujours pareil. Voilà. Participer au cours avec exactement. Ce qui est quand même assez sympathique. Oui. Puis surtout à des prix attractifs. C'est une bonne idée. Donc n'hésitez pas à aller faire un truc sur Facebook pour vous inscrire. Comme quoi, il y a des initiatives intéressantes à Tarbes. Merci Ludo. On conclut cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et des nouvelles chroniques. Bonne semaine à tous. Salut.